Je pense que architecture et énergie vont être deux sujets intimement liés. Tout ce qui compose l'énergie sur ces multiformes va être obligé d'être intégré dans l'architecture comme une composante qui va avoir le même poids que le prix ou la circulation des individus ou l'esthétique. Les options qui sont prises, notamment en essayant de réduire fortement notre consommation énergétique, renforcent l'obligation de changer nos modes de vie, l'organisation de nos villes. Il y a une prise de conscience qui commence à se faire jour. Mais c'est long. On ne change pas les mentalités non plus comme ça du jour au lendemain. Il y a une population qui existe, qui est attachée à son environnement entre guillemets classique. En clair, il faut réduire l'ambition confort pour réduire l'empreinte environnementale. C'est très important. À partir du moment où on pense évidemment une autre manière de construire qui serait une manière plus industrialisée, évidemment ça suppose d'avoir des partenariats avec, on va dire, l'industrie de l'énergie globalement. Les prestataires énergétiques nous apportent beaucoup et de solutions techniques, produits, performances. On attend d'eux qu'ils soient porteurs de démarches innovantes. Alors par exemple, sur la production énergétique, ce qu'on peut attendre de Cofeli, c'est de nous créer des unités de production énergétique qui soient locales. Par exemple, de l'éolienne, par exemple du thermique, par exemple du photovoltaïque. Parmi les solutions ambitieuses, il y a ce qu'on pourrait appeler le développement des réseaux locaux, de grid, enfin ça veut dire de réseaux intelligents, des réseaux d'électricité, des réseaux de chaleur, de la distribution quotidienne de l'énergie sous forme de biomasse. Il y aura un développement de la géothermie. On va avoir des mixités énergétiques. Donc on va vers des systèmes hybrides, à la fois dans chaque bâtiment, mais hybrides aussi à l'échelle de l'îlot, du quartier et de la ville. C'est justement en s'alliant à ces intégrateurs de systèmes qu'on va pouvoir, bien plus en amont que ce qu'on fait là aujourd'hui, justement, pas imposer, mais proposer nos idées et justement être garant tant d'une variété architecturale que d'une qualité aussi de vie. Le rôle de l'architecte, qui va être un petit peu le docteur du bâtiment, va être de plus en plus important et primordial. C'est vrai qu'on n'a pas encore des missions suffisantes pour ça et on n'a pas encore tous la formation pour le faire. On se bat pour qu'on ait une architecture diversifiée et surtout qu'on pense toujours à l'usager. C'est ce que je dis, nous on ne construit pas pour nous-mêmes, mais on construit pour les usagers et on ne construit pas de l'éphémère, on construit pour 30, 40, 50 ans. Les architectes sont garants d'une liberté critique, oui. Je crois que il y a peut-être plus qu'eux d'ailleurs aujourd'hui. Les architectes ont toujours été confrontés à chacun des siècles de notre humanité à des problèmes différents. Ils ont été amenés à les résoudre. Et je pense que ça nuira pas à la création architecturale, comme on dit. Intégrer la question de l'énergie est de toute façon une obligation. Nous devrons tous en passer par là.